Bonjour tout le monde. Alors comment ça va les filles? J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end vu qu'aujourd'hui on est lundi. Je viens aujourd'hui alors vous faire une vidéo revue en fait un peu de mes sacs et pochettes. Certaines d'entre vous me l'avaient demandé et j'en avais parlé il y a quelques temps, donc voilà, je viens aujourd'hui vous montrer. Alors tout d'abord j'ai ce sac là. Donc voilà comment il se présente avec une petite bandoulière acheté chez Zara l'année dernière et donc couleur moutarde et donc il est vraiment joli. C'est un sac, on appelle ça un sac bowling. Il est vraiment beau et donc pas très grand non plus, donc facile à porter. Voilà, à l'intérieur vous avez des petites pochettes toujours indispensables pour mettre votre téléphone ici. Donc vous avez la pochette du téléphone, votre maquillage, un stylo, etc. Étant dans cet hiver, donc voilà, donc celui-ci vient de chez Zara et je l'avais acheté je crois 40 euros ou 49 €. Un sac comme ça que je viens d'acheter, il est comme ceci. Avec en fait ici il est en tissu, ici en simili-cuir. Je l'ai commandé en fait sur une vente privée, la vente privée sur le site vente privée. Et c'était une vente Moa, donc bon, je voulais pas vraiment mettre beaucoup dans un sac et que ce soit à la mode. Donc voilà un joli sac, toujours sac bowling. Donc il est comme ceci. Et à l'intérieur, donc voilà comment il se présente. Vous avez des petites pochettes ici. Et vous avez bien sûr la bandoulière. La anse pour le porter en bandoulière. Donc il est vraiment très très joli. Donc voilà, en plus, voilà, vous avez du moutarde, vous avez du bleu un peu assorti là un peu avec mon voile. Ensuite, ça c'est un sac que j'ai depuis très longtemps. C'est un petit sac, on va dire boule, pas boule mais comme une petite trousse en fait, avec la anse. Donc comme ceci avec une anse à porter, donc ou comme ceci en bandoulière, ou sinon donc si vous rapetissez la anse, vous pouvez le porter donc ici à l'épaule. Et c'est un lancel donc que j'avais acheté franchement il y a de ça bien 2000 il y a bien 8 ans quand même que je l'ai. Je l'ai pas porté souvent parce que c'est vrai que c'est très petit. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Il y a un une petite pochette ici à mettre aussi. Je l'ai pas porté souvent et franchement je sais pas, bon peut-être pour quand on est en voyage, quand on n'a pas envie de prendre son gros sac avec, on prend un petit sac comme ça pour mettre un peu le tout à l'intérieur. Ensuite j'ai cette petite sacoche Sonia Rykiel que j'avais acheté à l'époque. Donc quand je bossais en parapharmacie, j'étais dans le centre commercial, il y avait un printemps, voilà, et j'avais acheté au printemps. Vous avez à l'intérieur donc le petit signé Sonia Rykiel et vous avez la petite pochette, toujours indispensable dans les sacs. Et voilà comment se présente sa bandoulière. Donc vous pouvez très bien aussi enlever ici la bandoulière, la déclipser. Donc ça c'est une sacoche que j'ai utilisée souvent quand je partais en voyage. Pareil, je la mettais dans la valise et arrivé là-bas en fait je vidais l'essentiel de mon sac dans la pochette pour pas avoir à chaque fois à porter le sac. Si vous avez des petites balades à faire, etc. qui sont longues, ça c'est facile. Alors, je voulais vous dire aussi que j'étais une dingue de friperie, de sacs vintage. Donc voilà, à chaque fois que je pars en Tunisie, il y a en fait un petit marché pas très loin de chez nous, vers Nabeul, qui ramène en fait des palettes venues d'Italie. De sacs ou de vêtements qui ont été donc portés par des personnes. Et la première fois que je suis allée dans ce marché, j'ai vu des tas de sacs, donc plein de sacs mélangés, et j'ai commencé un peu à fouiller. Et franchement, j'ai trouvé des trésors à aller, que j'ai payé 50 centimes, 1 € grand maximum. Et celui-ci, en fait, c'est un sac Fendi. Donc, c'est un vrai sac Fendi. Donc, c'est un sac de la gamme Les Fendissime. Et vous avez en fait, il a une petite anse en métal, vous voyez, elle est usée ici. Donc voilà, ça c'est vraiment facile à repeindre, c'est même au vernis, il n'y a pas de problème. Et là vous l'avez en fait, c'est un sac en velours, donc vous voyez, vous avez, il est en fait monogrammé ici. Et franchement il est vraiment d'ailleurs, donc cute, vous avez la petite
plaques en fait Fendi, les Fendi Sim, et vous avez le numéro ici de série du sac avec la petite pochette bien sûr toujours. Et donc celui-ci j'ai dû l'avoir aller à tout casser 50 centimes. J'ai aussi trouvé ceci, donc moi je l'ai vraiment longtemps porté. C'est en fait une petite, c'est une sacoche, donc vraiment, donc que vous tirez ici, vous fermez, hop, et voilà comment elle se présente. C'est une sacoche boule, on va dire, comme ceci, avec des poches sur le côté, et c'est une sacoche Prada. Donc vous voyez ici, alors pareil, donc celle-ci c'est une vraie Prada Milano en cuir. Et je l'ai eu aussi à tout casser, dans les friperies en Tunisie, aller à peut-être 2 dinars, c'est-à-dire l'équivalent de même pas 1 euro. Et donc vous l'ouvrez, et à l'intérieur, donc voilà, elle est ici, donc pareil, dans le tissu, vous avez marqué en fait Prada ici. Et vous avez des pochettes, pareil ici aussi, avec la petite plaque Prada à l'intérieur. Et franchement celle-ci m'a beaucoup aidé, et elle est avec une petite anse ici, parce qu'en fait voilà, je mets à l'intérieur, et surtout quand ma fille était bébé, je me sentais pas de porter toujours un sac à l'épaule, donc je mettais ça, je mettais mes papiers à l'intérieur, tout ça, et c'était vraiment pratique, surtout quand on a la petite poche sur le côté. Au lieu de s'amuser à chaque fois à ouvrir, on fout la chose à mettre ici. Ensuite, j'ai un sac de chez McDouglas qui est comme ceci, qui est encore tout neuf, que je n'ai jamais porté. Je pense peut-être même, j'ai dû peut-être le porter une seule fois je pense. Et celui-ci, donc c'est un cadeau, donc voilà, il est très beau. Moi je le trouve vraiment trop beau, donc à porter vraiment quand on a une tenue très sobre. Et donc voilà, il est ici avec une petite ouverture. Vous ouvrez en fait le cuir ici, en fait la fermeture en cuir. Et vous avez donc la anse, pareil ici pour le porter si vous le voulez à la anse. Vous avez le petit écriteau ici McDouglas. Et à l'intérieur, vous avez aussi toujours les pochettes. Donc vraiment très chic et très classe. Donc j'aime bien. Il faut de toute façon avoir un sac un peu comme ça dans ces tons-là. Sachant que le léopard est toujours tendance. Alors ça dépend, des fois il est tendance sur les sacs, des fois il est tendance sur les vêtements. Ensuite j'ai un petit sac comme ceci, donc avec la petite anse à porter comme ça, avec ici en fait deux petites boucles comme les petits porte-monnaie en fait, mais c'est comme un genre de grand porte-monnaie. Et c'est un Mellow Yellow, donc que j'avais acheté, je sais plus sur quel site. Donc vous avez la petite étiquette ici. Et pareil, donc ici des petites pochettes, une petite pochette à l'intérieur. Et vraiment sympa aussi, il est en couleur un peu bronze. Voilà, un peu marron bronze. Et vous pouvez ouvrir donc la petite fermeture ici sur le devant. Et vous avez une petite ouverture éclair ici. Et puis un jour j'ai eu un cadeau par un ami qui l'avait eu en fait d'une petite dame chez qui il a été faire des travaux en fait. Et donc il lui avait donné un petit sac, elle lui avait dit bah voilà, donnez-le à votre copine, à votre femme, etc. Donc vu qu'il était célibataire et que je le connaissais, donc il me l'a ramené en fait. Alors il me dit voilà, j'ai un sac pour toi, c'est une petite dame qui me l'a donné, une vieille dame qui me l'a donné quand j'ai fait des travaux chez elle. J'ouvre le sac et ce que je vois en ouvrant le sac, un sac Christian Dior, collection Christian Dior. Alors je sais pas quand on remonte cette collection, mais elle est vraiment, donc déjà vu le signe du Christian Dior ici, donc il doit vraiment dater voire même d'une vingtaine d'années, voire plus. C'est vraiment un vrai sac vintage celui-ci. Et à l'intérieur, surprise en plus en ouvrant, je trouve une petite anse, donc comme j'aime, ici dorée. Vous pouvez en fait sortir du sac et que vous pouvez porter comme ceci. Il est vraiment magnifique. Alors voilà, moi qui aime les sacs, j'étais vraiment trop contente. Il est vraiment trop beau. Alors là je l'ai ciré parce qu'il était vraiment un peu abîmé. Je pense que cette petite dame elle a dû le porter longtemps. Et donc il était un peu abîmé. Je l'ai ciré, j'ai acheté de la cire pour chaussures marron, pour cuir en fait. Et je l'ai ciré, donc à l'intérieur vous avez, il est comme ceci, avec ici la petite écriture. Et donc c'est vraiment un super joli sac.
Donc franchement voilà quoi, je suis super contente de ce sac là. Alors j'ai pas eu encore l'occasion dans le même esprit. Alors celui-ci je l'ai trouvé donc en friperie. C'est aussi un sac vintage. Alors vous allez me dire tous les sacs sont vintage. Non, j'ai quelques sacs quand même qui sont neufs. Mais j'aime avoir en fait me dire j'ai acheté un sac de très grande qualité ou de très grande marque à petit prix. Et ça me rend heureuse. Donc celui-ci c'est un sac en vrai python. Bon, vous allez me dire, oui, les animaux, nanani, nanana, bah, c'est pas moi qui ai choisi, je l'ai trouvé, donc j'ai pas fait exprès d'aller acheter du python au magasin. J'ai trouvé le petit sac, c'est qu'après, en fait, en cherchant la marque sur internet, que j'ai vu qu'en fait c'est une marque italienne qui faisait des sacs en python. Et donc celui-ci, c'était un sac en vrai python, il est super beau, donc je l'ai aussi ciré. Vous avez la petite anse ici, donc pour le porter avec une boucle ici qui est super belle. Et voilà, elle s'ouvre comme ceci, cette sacoche, en fait, ou ce sac. Donc voilà comment il est ici, l'ouverture. Et vous avez donc votre petite pochette ici pour mettre vos papiers. Vous avez à chaque fois aussi des petites pochettes ici. Vous avez une petite pochette là, la marque du sac ici. Donc celui-ci, c'est un Meluso, fabriqué en Italie. Donc c'est du 100% cuir avec ici donc couvert en python. Et vraiment c'est un super. J'ai aussi acheté il y a quelques années un sac comme ceci aussi. C'est un sac Kenzo. Donc celui-ci je l'ai acheté aussi au printemps. Je sais plus combien il coûtait, 250 ou 300, je sais plus du tout. Donc ici en cuir tressé, vous avez une petite tresse en cuir ici qui continue sur le côté du sac, qui se termine par la petite corde ici. Pareil de l'autre côté, vous avez ici le Kenzo donc clouté, donc franchement super joli aussi. J'avais craqué dessus et aussi l'intérieur était super joli, donc ici en genre de marinière avec la petite pochette. Et donc celui-ci super sympa à porter donc ou ici à la main, sinon en bandoulière, donc à porter comme ceci. Donc il est vraiment très beau. Alors le seul hic avec ce sac là, c'est qu'il ne faut pas trop le remplir. En fait, quand vous le remplissez, à force, quand vous le portez en bandoulière, il a tendance à s'ouvrir. Donc franchement, c'est pour mettre des choses légères et vraiment pas lourdes. Alors moi, j'ai tendance à chaque fois à remplir. Donc celui-ci, très joli. Je suis partie souvent aussi avec en voyage. Et ici, la matière, c'est du jean en fait. Hein. J'ai ensuite craqué, donc toujours dans les friperies, sur un sac donc pour l'été, pour la plage, on va dire. Donc de cette forme-là, c'est un sac en forme banane. Donc vraiment c'est un sac de plage et il est aussi de la marque Fendi, ici Fendi, donc en tissu, vous savez, en tissu, comment on appelle ça, waterproof on va dire, en fait l'eau ne pénètre pas dans le sac et donc je l'ai utilisé pour l'emmener à la plage, mettre ma serviette etc. Et alors j'ai aussi acheté il y a aussi quelques années, donc c'est-à-dire peut-être 5 ans. Donc un sac de la marque Furla, c'est une marque italienne. Donc un sac en cuir, donc comme ceci. Voilà, il est vraiment super beau. Donc là il n'est pas rempli, mais en fait quand vous le remplissez, ça fait comme une petite besace en fait. Vous avez ici la petite boucle qui se présente comme ceci. Donc voilà. Avec ici la anse tressée qui est super belle aussi. Une jolie anse et donc vous avez le la petite boule ici Furla. Alors celui-ci je l'avais eu à l'époque, il les faisait à 490 €, un truc comme ça. Bon, je pense que c'est le sac le plus cher. Déjà vraiment une belle pièce de mes sacs. Il est vraiment très joli, c'est un marron foncé. Donc à l'intérieur il est comme ceci. Donc pareil, monogrammé à l'intérieur. Vous avez la petite plaque ici Furla. La petite pochette pour votre téléphone. Pareil, les petites pochettes indispensables pour mettre votre maquillage, enfin je sais pas, médicaments, etc.